Bonjour, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Alors, l'aventure, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être faire l'amour sans préservatif avec une fille de joie des pays de l'Est, ça peut être courir dans la rue sans masque en criant j'ai le Covid, ne le faites pas, hein. Dans les deux cas ne le faites pas, hein. Les deux exemples que je viens de vous donner sont très très mauvais, hein. Moi je suis toujours partant pour l'aventure, mais surtout pour découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, des nouvelles coutumes, des nouvelles lectures. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Adventure Man. Oh, cette intro de ma boule que je viens de vous faire. Alors, Adventure Man, c'est Matt Fraction et Terry Dodson. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est beau, mais c'est creux. Voilà. C'est un joli artbook, hein. Ça coûte 19,95€ chez Glénat, et pas Glénat Comics, alors que c'est du comics, ça a été édité aux États-Unis chez Image Comics. Donc pourquoi, hein, c'est vrai que là on remarque ces derniers temps que les titres qui sont censés être sous le label Glénat Comics ne sortent pas sous le label Glénat Comics. Vous avez Vampironica, je crois, qui est sorti là récemment, qui est dans l'univers d'Archie, qui est dans la collection Login. Vous avez Il faut flinguer Ramirez, qui pour moi n'est plus ou moins un comics. Mais ça a été édité aux États-Unis aussi par IDW. On pensait que ça sortirait sous le label Glénat Comics, mais non. Et ça clairement, hein, ça c'est du comics, hein, ça aurait dû être Glénat Comics, ça l'est pas. Il y a guère plus, que Lady Mechanica qui sort encore avec le petit logo Glénat Comics sur le bas. Donc là c'est juste Glénat. À mon avis, ils sont en train de tout doucement dégager un label qui leur sert pas à grand chose, parce que c'est vrai que Glénat, ils ont tenté Power Rangers, ça n'a pas marché. Ils ont tenté, ils ont tenté plein de trucs à l'époque où c'était Thomas Rivière qui était le fameux, qui travaillait pour eux. Il avait fait Danger Girl, il avait fait pas Aquaman, qu'on s'appelait Marine, je crois que c'est Marine. Il avait fait Wolfman, puis ils se sont séparés de Thomas, hein, salut Thomas. Et ils ont continué les comics sous le label Glénat Comics, mais maintenant, le label Glénat Comics, a priori, il n'existe plus, hein. Là, c'est vrai sorti. En plus, le format, vous le voyez, c'est pas du tout un format comics, c'est un format franco-belge. Je pense qu'ils essaient plus ou moins de glisser ça. Tiens, les comics feraient 6% du marché en France, c'est pas beaucoup, on va plus le vendre aux amateurs de BD franco-belges. Soit, ok, bon, c'est un grand format, c'est trop grand. C'est trop grand, mais ça vous permet d'apprécier clairement les pages magnifiques de Terry Dodson, parce que c'est vraiment la principale qualité de ce récit, c'est ce genre de page. C'est hyper beau, hein. Terry Dodson, c'est hyper beau, ça, il n'y a rien à dire. Moi, le scénario m'a pas du tout parlé, ça ne m'a pas plu. Je pense pas que je lirai même le deuxième. Ça parle. Alors, le premier chapitre, il est vraiment particulier parce que c'est vraiment l'histoire d'Aventure Man, un personnage de pulp, un peu comme Tom Strong, si vous connaissez Tom Strong d'Alan Moore. C'est un personnage de pulp, héros de romans, de bande dessinée. Donc, tout premier chapitre, c'est très déroutant parce que c'est une histoire d'Adventure Man. Et la dernière page de ce chapitre, boum, on se rend compte que c'est un gamin qui lit ça avec sa mère. Sa mère qui est malentendante, qui a des appareils auditifs. Ce sera important dans le récit un peu plus tard. Et les chapitres suivants, donc, c'est la découverte de l'univers de cette mère de famille, enfin, mère de famille, c'est pas vraiment ça fait, elle a qu'un fils, hein, qui est libraire d'occasion, donc ça m'a fait marrer parce qu'elle se retrouve dans une librairie, elle est hyper grande sa librairie. Là, on la voit là. La meuf, elle a une librairie qu'elle a récupérée, elle dit qu'elle a jamais de clients, comment elle paye le loyer? C'est improbable. Et donc elle va se retrouver embarquée dans une aventure incroyable où son corps va se développer. Ce n'est pas sale. Euh, elle va croiser des personnages qu'elle connaissait dans Adventure Man. Il va y avoir des méchants insectes chelous. Mais tout ça, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, moi, ça m'a pas parlé. Je peux comprendre, hein, que ça plaise à certaines personnes, mais moi, ça m'a pas plu. Alors, par contre, l'édition, elle est vraiment belle. Bon, c'est 19,95€, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, on vous met vraiment tous des bonus vraiment cool. Hop, voilà. Il y a plein de croquis, il y a plein d'explicatifs de la part de McFraction.
sur la création de la série, sur la création de certains personnages. Et là, je vous dis ça, il y a une dizaine de pages, hein. Franchement, c'est vraiment cool. L'édition, elle est vraiment jolie. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est un bel artbook. Voilà, c'est un bel artbook, mais ça m'a pas. En fait, ça m'a fait penser à un projet que Terry Dodson avait déjà sorti en format franco-belge, mais cette fois avec un scénariste européen. C'était Songe. Voilà. Ceux-là, je les avais achetés, me laissant complètement avoir par les magnifiques illustrations de Terry Dodson, hein, parce que lui et sa femme Rachel Dodson, c'est magnifique, hein, ce qu'ils font, c'est vraiment très beau. Et c'était en 2 volumes, mais alors la fin, c'était naze, c'était complètement naze, c'est bien dommage, parce que, oh, bah, dis donc, c'est la même illustration, parce que c'est beau, mais ça ne raconte rien. Et ben Adventure Man, c'est pareil. Peut-être que le deuxième volume, ça va exploser, machin, tout ça. Mais pour l'instant, je trouve ça un peu facile au niveau du scénario. Euh, mais c'est joli. Voilà, c'est joli. Voilà, bah, je vais pas en parler plus. Si vous l'avez lu, si vous craquez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais plus, je crois que c'est Sedo Mori, je te salue bien bas, qui m'a dit sur Instagram que quelqu'un lui avait proposé exactement Adventure Man, ce tome-là, à 10 euros. À 10 euros, franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment. C'est des belles illustrations. C'est 10 euros, ça se prend. 19,95 € pour un récit qui est pas ma boule, à mon goût. Hein. Encore une fois, c'est mon avis. Hein. Vous avez parfaitement le droit d'en avoir un autre. Hein. Je ne suis pas là non plus pour vous dicter les goûts et les couleurs, ce que vous devez lire. C'est mon job quand je suis au boulot, de vous dire un jour qu'on recommande plus ce que ça. Mais là, vous comme moi, on est juste des lecteurs de comics. Hein. Moi, je vous dis ce que moi j'en pense, et après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on va se retrouver dimanche, où on va fêter le 3 millième abonné qui là, ne va pas tarder à tomber. Et donc, je vous parlerai sans doute de ce qui va se préparer pour fêter le 3 millième abonné. Bon, comme d'habitude, une fac et un concours. Voilà, une bonne journée, et à dimanche. Ciao.